Église de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Le sujet qu'on va partager ce matin, une femme de distinction. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux dire la source de cette inspiration. J'ai été inspiré de cette prédication à travers l'enseignement qu'on vient de suivre. Lorsque notre papa parlait sur l'enlèvement. Malgré je ne participais pas vraiment. Mais je suivais ça sur YouTube. Un jour, je téléchargeais ça, j'ai commencé à suivre. Et j'ai été inspiré par ça. Alléluia. J'avais suivi ça quelque part. Il a dit, tout le monde ne seront pas enlevés. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont la marque de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Par là, j'avais bien suivi ça. J'ai décortiqué ça jusqu'à ce que j'ai tombé sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il avait dit aussi, nous devons être prêts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par là, j'ai été inspiré par ce thème. Et quand il m'a confié, moi aussi je vais parler sur ça. Alléluia. Amen. Une femme de distinction. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Nous commençons dans le verset 8. Verset 8. 2 Rois chapitre 4, le verset 8, nous descendons. La Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est c'est homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'ils y retirent quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point le fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17.
La femme est devenue enceinte. Et elle enfantant un fils à la même époque. Alléluia. L'année suivante, voici la précision. Comme Élisée lui avait dit. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Dans notre thème, il y a un mot. Distinction. Alléluia. Distinction. Selon la définition, ce qui indique une différence entre des personnes ou des choses. Que le Seigneur nous bénisse. La distinction veut dire ce qui marque une différence entre des personnes ou des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois moi, je suis noir, mais lui il est chocolat. On n'a pas une même couleur. Il y a la différence entre nous. Si on appelle une maman pour montrer la différence entre moi et le disciple et toi, il y a d'abord par la figure, par la taille, ceci, cela. Alléluia. Il y a une différence. Lorsqu'on parle d'une femme de distinction, on parle d'une femme qui n'est pas comme les autres femmes. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire une femme qui n'est pas comme les autres femmes. La Bible est en train de dire, Élisée passait à Sunem. Il partait à la montagne pour prier. Alléluia. Élisée n'avait pas demandé à la femme de lui accueillir. Mais la femme elle-même, elle a remarqué que cet homme c'était homme de Dieu. Tout le monde voyait Élisée homme de Dieu, mais la femme voyait cet homme de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. La femme est donnée à l'homme de Dieu la nourriture. Mais la femme a vu que la nourriture ne suffisait pas. La femme, avant de faire quelque chose, elle a demandé d'abord à son mari. Voilà, je veux dire quelque chose. Toute femme qui fait une chose sans parler à son mari, ce n'est pas une femme de distinction. Parce que le mari c'est le chef. Alléluia. Maman, je vous salue. Alléluia. Lorsque tu es marié, la Bible est en train de dire, l'homme est le chef de la femme. Mais Christ est le chef de l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire l'homme ne peut jamais faire une chose sans pourtant demander son chef qui est Christ. De la même manière, la femme ne peut jamais faire une chose sans demander son mari. Voilà pourquoi la femme est de distinction. Avant de construire une chambre pour un homme de Dieu, la Bible est en train de dire elle parlera à son mari. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Elle a dit, l'homme que nous accueillons ici, c'est un homme de Dieu. Faisons une chambre pour lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, la femme a fait une chambre pour l'homme de Dieu. À l'intérieur de la chambre, elle a mis le lit, le chandelier, une table, c'est là. La Bible dit, lorsque Élisée est revenu à Sunem, il se retira à la chambre pour coucher. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Élisée dit à son serviteur qui était là, appelle-moi cette femme. Élisée dit à Géasi, dit à cette femme, tout ce qu'elle a fait pour nous, qu'est-ce que nous devons la donner en retour? Faut-il parler au roi cette femme? Faut-il parler au chef de l'armée pour cette femme? La femme répondit,
j'habite au milieu de mon peuple. Tout ce qu'Élisée avait besoin de donner à la femme. La femme a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que tu veux faire là, ça n'a pas d'importance. Parce que tout autour de moi, c'est la sécurité. C'est mon peuple. Personne ne peut me faire du mal. Parce que je suis au milieu de mon peuple. Mais il y avait un vide à l'intérieur de la femme. Alléluia. C'est-à-dire ce qu'Élisée disait. Ne conformez pas au désir de la femme. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La femme dit, je suis au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin de ça. La femme est partie. Élisée a regardé. Et il a posé la question à son disciple. Disciple. Le disciple a eu une révélation. Parce que à chaque fois on est kokota nanda kuona matikala komona te mwana moka soleka mama zate bakutaka basana mbele nde batiango etikala ka bongo pasola zate mutoko panza mbongo azate mutoko senga mikate na tongo azala zate. Alléluia. Le disciple a eu une révélation. Il a dit, mon Seigneur, mon maître, cette femme n'a pas d'enfant. Alléluia. Quand Élisée a entendu ça, il a dit, appelle la femme. Alléluia. La femme est venue. Élisée lui-même est venu dans le second retour. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le premier retour, Élisée, avant de parler à la femme, il a envoyé les disciples. Mais dans le second retour, l'âme est venue. Il a dit à la femme, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. À cette même époque, l'année prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. Là, la femme n'a pas dit que je suis au milieu de mon peuple. Il a dit quoi? Mon Seigneur, ne mens pas ta servante. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi la femme a dit ça? Parce que la promesse d'Élisée s'est concordée au désir. Alléluia. La Bible me dit, cela a été ainsi. Gloire à Jésus. Parce que ce que ces hommes de Dieu parlent, et amen. C'est-à-dire cette femme, elle était différente des autres femmes. La chose qui m'a attiré, la Bible est en train de dire, la femme, lorsque la femme voyait Élisée, la Bible dit dans le premier verset, là où j'avais commencé dans le verset 8, si vous regardez la conversation de la femme, vous allez voir que la femme elle parlait comme si elle voyait une seule personne. La Bible dit, la femme est pressée, Élisée de venir manger chez lui. Mais on m'a que Élisée faisait le parcours avec son disciple. Mais la femme voyait qu'Élisée seul. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire une femme de distinction. C'est une femme qui ne voit pas aussi comme tout le monde. Une femme qui a le regard de l'aigle. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques d'une femme de distinction? En lisant ce verset, j'ai constaté une femme de distinction, c'est une femme qui a l'hospitalité. Une femme de distinction, c'est une femme accueillante. Une femme de distinction, c'est une femme généreuse. Une femme de distinction, c'est une femme qui a la foi.
Une femme de distinction, c'est une femme qui est remplie de l'amour. Une femme de distinction, c'est une femme qui voit au loin. Que le Seigneur nous bénisse. Par la révélation, la femme voyait derrière Élisée la résolution de son problème. Alléluia. Une femme de distinction, une femme qui ne travaille pas pour la récompense. Alléluia. Parce que si vous regardez le travail de la femme, ce n'était pas pour être récompensé, mais elle travaillait pour aider celui qui a besoin d'être aidé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'hospitalité, c'est un caractère d'un enfant de Dieu. Celui qui a l'amour, celui qui a l'enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais expliquer quelque chose par là. Alléluia. Parce que moi souvent j'aime parler comme mon père. J'aime le ministère de mes deux pères. L'apôtre Fabrice et l'apôtre Steve. C'est lui mon mentor. Alléluia. Alléluia. Élisée passait. Il passait. Personne n'avait accueilli Élisée. Mais cette femme a accueilli l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire la femme, elle avait tout. Elle avait la maison. Elle avait de véhicules. Elle avait des chameaux. Elle avait des chevaux. Tout. Mais en lui, il y avait un vide. Ce que la femme manquait, c'était l'enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible dit, pour le premier tour, il donnait à l'homme de Dieu à manger. Elle accueillait l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'avait pas donné à la femme et l'enfant. Lorsque l'homme de Dieu n'avait pas eu la place de s'écouter. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque Élisée venait, il a mangé. Il est parti. Il a mangé. Il est parti. Il n'avait pas donné la femme la promesse. Quand la femme a construit, Élisée a commencé, après avoir mangé, il se retira pour coucher. Par là, Élisée a fait une promesse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Élisée ne pouvait pas résoudre le problème de la femme sans pour autant trouver une place pour se reposer. Donc il n'a pas trouvé une place de se reposer. Il va commencer de venir et de rentrer. Alléluia. Alléluia. Le mouvement d'Élisée, c'est une révélation. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une révélation. Ça montre les temps anciens et les temps que nous savons. Alléluia. Le mouvement d'Élisée, le mouvement du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus de toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas une place pour se reposer. La Bible est en train de dire, dans le livre de Genèse chapitre 5, l'histoire de Noé. Lorsque les délices est parti, Noé voulait sortir dans l'arche. Mais avant de sortir, il a pris la colombe. Il a envoyé la colombe. Lorsque la colombe est partie, il a dit la colombe est revenue. La colombe n'avait pas trouvé une place pour mettre ses pattes. Il avait revenu. C'est ça le va-et-vient d'Élisée. Alléluia. La Bible dit, Noé a
patienté encore. Après avoir patienté, il a envoyé encore la colombe. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et Noah fandi na kata arsa bandi kozi la colombe. Et kendaka colombe libéra. Pourquoi? Amen. Mon père a donné la réponse. Okay. Parce que la colombe a trouvé la place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les temps nouveaux est plus beau que les temps anciens. Alléluia. Amen. Dans les temps anciens, le Seigneur venait et il repartait. Amen. Très bien. Nous savons pas mon biso. Amen. Nous savons pas koya aye azongi na ye. Aya lobi na Moïse azongi na ye. Aya lobi na Abraham azongi na ye. Aya lobi na David azongi na ye. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais lorsqu'il faisait le mouvement, il n'y avait pas l'enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Mais lorsqu'il a trouvé une place, il a donné la promesse de l'enfant. Alléluia. Amen. Trouver une place veut dire quoi? La Bible est en train de dire, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il m'a fait un corps. Alléluia. Amen. Trouver une place, c'est Dieu créa un corps, Jésus, pour se reposer. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu le Père a créé un corps. Oh là là. Est-ce que tout le monde va comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Abandaki aye azongi. Mais tango a trouvé sika ya kolala. Wana nesko ekope sa promesse à mwana. Nzamba pambola biso. Nzamba pambola biso. Nzamba pambola biso. Oh, est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le deuxième mouvement, lorsque Élisa a trouvé une place. Alléluia. Amen. Mais quand il a trouvé une place, il ne pouvait pas dire directement que je te donne la promesse de l'enfant. Mais premièrement, il avait d'abord envoyé les disciples. C'était dans le premier tour. Il a envoyé Géasi dialoguer avec la femme. Mais quand il s'agit de l'enfant, moi-même c'est présent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire quoi? Avant la promesse, c'est Géasi qui va commencer d'abord de dialoguer avec la femme. Après le dialogue de la femme et Géasi, la femme n'aura pas ce que son cœur a besoin. Mais la présence d'Élisée lui-même va faire en sorte que la femme puisse avoir ce que son cœur a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque Élisa trouvait une place, il ne pouvait pas venir directement. Il faut qu'il puisse envoyer quelqu'un qui va préparer son avènement. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que Christ puisse venir, il s'agit d'un messager qui va préparer son chemin. Mais ce n'est pas le messager qui va donner la vie. Alléluia. Le messager c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Alléluia. Géasi représente Jean-Baptiste qui prépare l'arrivée du maître. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui t'a sauvé, mais c'est Jean-Baptiste qui t'a présenté celui qui va venir. Alléluia. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui était monté sur la croix, mais Jean-Baptiste était venu seulement présenter celui qui est capable d'ôter le péché. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait les gens, a comme une place moralobi. Nalingi na batisa mutu o nazata na makokite ya kufungula ta singa ya sapato na ye.
Alléluia. Alléluia. C'est ça la reconnaissance de Jean-Baptiste. Et celui qui est derrière moi, c'est celui qui est plus grand. C'est celui qui est le proche du Père. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire Jean-Baptiste préparait l'arrivée de Christ. C'est ça qui parlait avec la femme. Mais ce que Jean-Baptiste disait ne suffisait pas. Il faut que le maître lui-même soit là. L'arrivée d'Élisée. La femme. Je sais que tu n'as pas l'enfant. Mais je te dis, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Amen. La femme, elle se sentait soulagée malgré la doute. Alléluia. Alléluia. Amen. Malgré la doute, elle se sentait soulagée. Alléluia. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'agit de nous donner la vie, demander la présence de Dieu. Parce que Jean-Baptiste n'a pas cette capacité. Alléluia. C'est lui seul qui est capable de donner. Qu'est-ce que signifie le fils? Un jamais dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Puis la femme était au milieu de son père. Elle était riche. Si vous lisez la parole vivante, la parole vivante dit, la femme est riche. La femme était riche. Mais en lui, elle n'avait pas la vie. C'est-à-dire la vie est plus grande que la richesse. Je dis à quelqu'un, la vie éternelle est plus importante que l'habillement. La vie éternelle est plus importante que les véhicules. La vie éternelle est plus importante que toutes choses. Tu peux avoir tout. Manquer l'enlèvement. Ça allait le côté. Alléluia. 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 Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Sur le royaume des cieux va être la première position de nos recherches. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais acheter les mégas pour chercher la connaissance sur les réseaux sociaux. Comme moi, j'ai fait la médecine, je fais la recherche pour devenir un grand docteur. Mais cela n'est pas suffisant. Lorsque je vais mourir, mes titres resteront. Mais la vie éternelle, c'est ça la plus importante. Alléluia. Pour la femme, c'était l'enfant. Pour nous, c'est le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que quelqu'un me comprend. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu. On ne cherche pas le royaume de Dieu lorsque je m'habille bien, lorsque je me présente chaque jour à l'église, que j'écoute la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire, celui qui écoute Azapamba. Mais au Azali est important, c'est celui qui écoute, qui met en pratique. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le monde actuel est plus risé. Nous devons veiller et prier afin que tout tombe dans la tentation. Sois vigilant. Tu dois marquer une différence. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce pays Congo, qui était plus fort que Mobutu? Mobutu Babenge Seko. Akoku Fouaté. Pour le moment, il est où? Est-ce que Obiso Zanango l'équipe Mobutu? Donnons un peu un exemple. L'équipe actuelle. Mais Mobutu il est parti. Tout est resté. De la même manière, nous aussi nous partirons. Nous sommes
Église de la gloire de l'Éternel.